fait que là, tu t'es engagé dans l'armée. Oui. À Matane. T'as été là, puis après ça, un moment donné, t'as mouvé à Québec, c'est ça? Ouais, j'ai fini par faire mon cours d'infanterie. Un coup que le cours est fait, t'es comme bon, c'est pas si pire parce que tu sais, si tu veux changer de métier, ça me trottait toujours dans la tête, faut que tu refasses. Je pense que ça, en tout cas, faut que tu démissionnes ou tout dépendant combien d'années que t'es, faut que tu recommences le processus au complet, fait que t'es aussi bien de rester là, tu sais. OK. Parce que les cours sont difficiles, les exercices dans le bois, c'est difficile, puis c'était pas toujours nécessairement mon trip, mais tout le restant, les parades, les champs de tir, les choses comme ça, c'était pas si pire, fait que je toffais, tu sais, c'était une job d'étudiant, là. Ouais. Fait que c'est ça. Est-ce que déjà à ton époque, ça c'est ça tu me dis c'est 2001, c'est ça? Ouais. Est-ce que déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup de filles dans l'armée? Y en avait-tu beaucoup avec toi dans l'armée? À Matane, admettons, il devait pas en avoir des tonnes. Matane, dans mon année, j'étais la seule. La seule. La seule dans ma cohorte de recrues, de nouveaux. Puis nous, dans le fond, nos cours de recrues, c'était les 3 compagnies, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane. Là, on était 3 au total. Puis les 2 autres filles étaient plus attachées à Rivière-du-Loup. Ouais, c'est ça. OK. Fait que quand on était... Mais tu sais, prendre l'autobus, souvent, ça se passait à Rimouski. Fait que tu sais, je prenais l'autobus, j'étais vraiment la seule de filles. On était toutes des jeunes, environ de ça, 16-17 ans, puis il y en avait quelques-uns qui étaient plus vieux, comme vraiment, comme qui étaient des anciens du Royal 22e Régiment qui avaient libéré là, des années puis qui s'étaient réenrôlés, mais c'était des exceptions. Là. OK. Est-ce que déjà à l'époque, il y avait ce qu'il fallait, admettons, pour les filles, admettons, ne serait-ce que la logistique, tu sais, pour votre hygiène, pour les chambres de bain, est-ce que tout ça déjà, est-ce qu'il y avait déjà, est-ce que c'était déjà, admettons, considéré, là, tu sais, là, est-ce que... C'est au début, quand t'arrives, ils disent que les gars, ils te demandent si tu veux être séparé des gars, mais dans le fond, si tu dis oui, tu te retrouves tout seul, puis il y a aucune cohésion d'équipe, puis ça engendre quand même des problématiques là, au niveau de l'inspection, puis tout ça le matin, toi t'es tout seul dans ta salle, puis les 40 autres sont ensemble. Là. Fait qu'au début, les 3 filles, on avait dit OK, on va dormir à part, mais ça fait tout le temps ça, on se dit qu'on peut pas participer à la cohésion avec le restant des gars, fait qu'on dit finalement on va dormir toutes dans la grande salle ensemble. On avait des toilettes individuelles, des douches aussi, mais au niveau de l'habillement, c'était plus difficile par contre. Comme moi, mes bottes étaient au moins... tu sais, dans le fond, moi, je porte des 7 pour femmes, mais ce qu'il y avait de plus petit, c'était des 7 pour hommes. Fait que pour femmes, je me rappelle plus à quoi ça correspond, mais avec toutes les marches, les ampoules qu'on fait quand t'as des raquettes dans les pieds... Ah ouais, puis là, t'as le pied qui ballotte dans tes souliers. J'en ai fait des ampoules, là. Ah, ouais. Même durant mon cours de caporal-chef, mais ça, à l'époque, j'avais des bottes de ma taille, là, quand même, là, mais des pieds tranchés, tu sais, les de vrais pieds tranchés que, tu sais, toute la peau de ton pied meurt, puis ensuite, elle s'enlève. Ouais. C'est dégueulasse. Là. Ah ouais, c'est dégueulasse en tabarnouche. Tu décapsules ton pied après, puis il enfle, là. J'aurais dû prendre des photos. C'était épique. C'était littéralement épique. Ben, t'aurais pu les prendre, mais je suis pas sûr que ça aurait rajouté à mon podcast. Non, c'est ça, tu les aurais pas diffusés ici, là, tu sais. Est-ce que t'aspirais à servir ton pays, admettons, à aller en guerre? T'aurais-tu été prête si, admettons, on avait fait appel à tes services? T'aurais-tu été prête à aller dans un autre pays, admettons, je sais pas, dans ce temps-là, la guerre, c'était quoi? C'était, tu sais, 2001, on n'était pas encore, on n'allait pas encore réparer ce que les Américains avaient fait. Exact. Tu sais, au début, dans mes premières années, ce qui était à la mode, c'était les années Bosnie, tu sais, les grosses années Bosnie, là, où est-ce que... Moi, c'était vers quand je me suis enrôlée, j'ai connu du monde, tu sais, qui allait, c'était vers les dernières années, tu sais, parce qu'il y a des années que ça a brassé beaucoup en Bosnie, là, que les gars ont vu des horreurs pas possibles, les gars et les filles, là, des affaires dégueulasses, là. Fait que, mais ça, c'était un peu vers la fin 90 ou mi-90, me semble, de ce que je me faisais raconter. Mais après ça, c'était plus les années Afghanistan. Afghanistan, puis par la suite, Irak,
Koweït, ces choses-là. Moi, à un moment donné, je m'étais portée volontaire un moment donné, en 2009, peut-être environ, 2009-2010, puis finalement, tu sais, moi, je travaillais temps plein dans l'armée dans ce temps-là, puis j'ai su que quand j'allais revenir de ma mission, j'allais plus avoir de job. Était pas garanti, fait que... Attends un peu, tu t'en vas servir ton pays, Ouais. puis pour l'armée, c'est l'armée qui t'envoie là, puis quand tu reviens, tu peux avoir perdu ta place, ta job dans l'armée. Oui, c'est ça, c'est que en tant que c'est difficile à comprendre, les réservistes ce que j'étais, c'est temps partiel. Ah ouais, c'est ça, c'est parce que toi t'étais réserviste, c'est J'étais l'armée de réserviste temps réserve. partiel, puis j'avais des jobs temps plein pour l'armée parce qu'on est plusieurs réservistes qui travaillent temps plein. Dans l'armée, fait que je travaillais temps plein dans l'administration à cette époque-là. C'est des contrats qui se renouvellent de 1, 2 ans, des fois 3 ans. Puis ça, c'est comme quand j'allais revenir, puis je connaissais un peu comment ça marchait, puis je me suis fait dire ton renouvellement, ça va tomber quand tu vas être là-bas, puis il risque de prendre quelqu'un d'autre, tu risques de juste dire mais qu'elle revienne, elle s'en retrouvera quelque chose, elle réappliquera quelque part, puis Okay. J'ai choisi la facilité, là. J'aurais pu dire j'y vais pareil, mais j'ai décidé de... Mais en même temps, t'avais quel âge, tu sais? T'étais toute jeune, là, tu sais, à cet âge-là, tu cherches, je sais pas, tu cherches quasiment ta propre identité, puis tu cherches une certaine stabilité. Fait que, tu sais, j'imagine que, tu sais, quand on te dit tu vas perdre ton emploi, après, C'est ça. Puis bon, à l'époque, j'avais pas de maison, j'avais pas rien, j'avais un chum à ce moment-là qui lui venait de revenir de là, puis il voulait repartir, il avait aimé l'expérience, fait qu'on voulait repartir ensemble là-bas. Mais finalement C'est-tu un gars que t'avais connu dans l'armée? Ça doit être un gars que Ouais. Puis tu sais, étant donné que je me suis enrôlée quand même jeune, pratiquement toutes, sauf toutes mes chums ont été militaires. J'en ai pas eu beaucoup, mais ils étaient... c'est là que tu rencontres ça devient ta famille, en fait. Fait que c'est... Ouais, hein? J'étais bien contente. C'est ça, ça devient comme une micro-société, l'armée, tu sais, parce que tous ceux que j'ai connus, il y a beaucoup de couples, tu sais, parce que c'est un peu, ils disent ça aussi pour les gens dans le domaine de la télé, mais tu sais, il y a juste quelqu'un de la télé pour comprendre quelqu'un d'autre de la télé, là, tu sais, là. Tu sais à quelle heure tu rentres, mais tu sais jamais à quelle heure tu finis, fait que j'imagine que c'est un peu la même affaire dans l'armée, tu sais, tu comptes. Puis en plus, vous vivez 24 heures sur 24, souvent sur des bases, sur des trucs de même, j'imagine. Là, là, ça doit être... La majorité des femmes dans l'armée, leur conjoint est militaire. C'est vraiment rare qu'ils ont pas militaire. Moi, ça m'est arrivé une fois, puis j'étais vraiment contente quand c'est arrivé. Là, j'étais à la Pocatière en santé animale dans ce temps-là, fait que je m'étais fait un chum là-bas, mais finalement, ça l'a pas fonctionné. Mais souvent, ça insécurise beaucoup les hommes de savoir qu'on travaille avec plein d'hommes, là. C'est un couteau à double tranchant. En plus. Puis, évidemment, tu sais, c'est comme... toi, il t'est arrivé de quoi? Mais aussi, c'était arrivé dans le passé, là, tu sais, là. Fait que j'imagine... Puis en plus, il doit y avoir un petit côté, genre... Ça fait un peu... je sais pas, admettons, le gars... Le gars, il est comme... il est coiffeur, il est barbier, puis sa blonde, dans l'armée, ça fait un peu, là, genre... ça fait un peu mâle bêta, là, tu sais, là, I guess, là, tu sais. Peut-être, j'essaie de penser, mais honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de connaissances. Parce que ça fait togue, là, tu sais, une fille dans l'armée, ça fait togue, là, tu sais, là, ça fait... tu sais, habillée en camouflage ou dans les habits d'armée, là, ça fait très... tu sais, ça fait très... pas masculin, mais tu sais, ça fait très tough, tu sais, j'imagine. Moi, je sais pas trop, là, je le sais pas, mais ça doit peut-être que ça pouvait être intimidant pour certains hommes. Mais moi, je sais que j'avais... Parce qu'une fille dans un suit, à moins que ce soit genre Marie-Claude Bourbonnais qui fait du roleplay, une fille dans un suit d'armée, un vrai, là, tu sais, là, c'est son vrai métier. Oui, c'est comme... là, tu sais, il n'y a plus grand-chose de féminin sur ce fille-là, visuellement, là, tu sais, je parle. Mais en même temps, le moins de féminin que t'as, il ressort vraiment. On dirait que t'as l'air... Ça contraste, dans le fond. Fait que... Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mettons... je sais pas comment dire ça. Mettons que je suis mettons, pas maquillée, là.
sais, comme une grosse agressale, là. Tu sais, quand je suis pas maquillée, comme mettons. une grosse comme une agressale. grosse agressale. Puis là, mettons, t'es en combat avec les cheveux lissés, tu sais. Je sais pas, tu sais, c'est... On a l'air pas de... Ça a l'air vraiment féminin, comme ça contrasterait. On a l'air... Moi, je trouvais pas que j'avais l'air d'un gars, mettons. OK. Je sais pas comment dire ça, mais... Ouais. J'imagine que pour un civil, t'as de l'air beaucoup moins féminine, mais en contraste, à côté de d'autres soldats, des soldats mâles, ben là, évidemment, on doit le voir, le contraste. C'est là qu'on doit voir la différence. Là, ouais, parce que tu sais, t'as des gars de 6 pieds avec toi qui sont bâtis, puis tout ça, puis toi, t'es là avec tes petits cheveux blonds, puis ta petite babyface, puis t'es grosse de même, exemple. Fait que c'est... Des fois, c'est drôle. Là. C'est le contraste. Mais là, drôle. sans embarquer encore dans ce qui t'est arrivé, déjà, tu devais... Parce que c'est un monde très masculin. Ça doit être un petit peu sur la construction, comme sur la construction, où est-ce que il faut un peu que tu imposes ta place. Faut que tu imposes ton respect en tant que femme. Faut que tu sais, puis j'ai... Tu sais, ça a de l'air niaiseux, mais admettons, j'ai pour référence, admettons, le film G.I. Jane, où est-ce qu'il a fallu qu'elle s'impose, puis qu'elle monte, tu sais, t'as peu, non, je suis one of the boys, moi, je suis capable de me battre, je suis capable d'être une soldate, là, tu sais. Ça, tu l'as-tu vécu, ça aussi? Oui, c'est sûr que j'étais pas aussi hot que G.I. Jane. c'est vraiment une légende, là, ce film-là, puis il se démode pas, il vieillit encore super bien quand tu le réécoutes aujourd'hui, puis dans le fond, faut pas que t'ailles la trop niaiseuse, faut tellement que tu te surveilles. Il y a plusieurs aspects. À un moment donné, quand t'es rendu dans des grades plus élevés, qu'il faut que tu donnes des ordres ou t'es senior, tu travailles pour que ta voix soit grave, parce que si ta voix est le moindrement aiguë, moi, j'étais quand même chanceuse. Pour une femme, j'ai une voix relativement grave, là. J'ai pas la petite voix. Ouais, la petite voix la petite voix de Bibi Geneviève. Oui, exact, parce que, tu sais, chaque fois qu'on entendait des femmes donner des instructions, puis tu sais, les gars limitaient tout, si c'était le moindrement, il fallait que tu prennes ta grosse voix, là, tu sais. Hey, commence à rentrer dedans! Puis tu sais, garde-vous! Ah ouais. Sinon, parce que c'est ça, t'es monté en grade un moment donné, là. T'es pas resté comme. T'es monté en grade, puis là, fallait que tu donnes des ordres à des gars. Ouais. Puis ça a causé des problèmes parce que j'ai pas eu le temps d'être caporal-chef parce que justement, en guise de représailles après la dénonciation de l'agression, ils ont jamais voulu me donner mon grade. Mais reste que quand je faisais mon cours de leadership de caporal-chef, on était toute une gang de caporaux là, qui se donnaient des ordres. Puis aussi, il y avait eu mon cours de mitrailleur avant aussi que on était 2 filles sur ce cours-là. Puis, mais des fois, tu sais, c'est négatif, là, ce que je dis, mais il y en a qui étaient fins puis protecteurs. Là, ouais, non, c'est ça, on les met pas toutes dans le même bateau. On les met vraiment pas toutes, là. Ouais, c'est ça.